Madame, Messieurs, bonsoir et merci de vous informer sur Miracle TV+. Voici les titres à la une de ce journal. La politique de sécurisation de la Côte d'Ivoire et particulièrement du district autonome d'Abidjan est en marche. L'opération Épervier, un dispositif de sécurisation bien rodé, a été lancé pour la 10e fois dans la commune de Treichville. Et puis dans cette édition, le sujet de la réélection colle parfaitement à l'actualité internationale de la Trump. Le 47e président élu des États-Unis d'Amérique passera sous la plume de Samir Atibé qui lui propose son portrait. La page sportive de ce journal sera consacrée à Kylian Mbappé, absent de la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur français Didier Deschamps pour la Ligue des Nations. Les raisons de cette seconde absence consécutive en fin de ce journal. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à ce journal. Commençons tout de suite par l'actualité en Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, le gouvernement ivoirien travaille à sécuriser la Côte d'Ivoire dans son entièreté, particulièrement le district autonome d'Abidjan. À l'approche des fêtes de fin d'année, la police nationale a lancé l'opération de sécurisation baptisée Épervier. C'était la 10e édition dans la commune de Treichville. On en sait plus dans ce reportage. L'Épervier étend ses ailes dans le district d'Abidjan. Treichville, commune stratégique de par la densité de sa population et de l'importance des activités socio-économiques, accueille le lancement de l'opération de sécurisation dénommée Épervier 10. Comme les précédentes, elle constitue une stratégie conjointe de lutte contre la criminalité sur l'ensemble du territoire national. L'opération de sécurisation Épervier 10 sera donc de grande envergure. Elle est initiée par la police nationale avec l'appui des forces armées de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale. Réussir à maintenir la paix et à ramener à une proportion raisonnable le niveau de la criminalité sur le territoire du district autonome d'Abidjan signifie que la police nationale et les autres forces rassurent les populations et renforcent par ce fait la confiance forces de défense et de sécurité, population. Le maire de Treichville, François Albert Amichia, a traduit l'adhésion de sa commune à cette opération. Treichville unit sa voix à celle de ses leaders communautaires, de ses leaders religieux, canaux de sensibilisation par excellence, pour vous assurer de son entière disponibilité, à collaborer de jour comme de nuit avec l'ensemble des agents de police par la fourniture de renseignements et la dénonciation de tout acte suspect constaté. 3500 éléments, tous corps confondus, sont mobilisés pour cette opération qui vise, entre autres, à lutter contre la grande criminalité, les menaces aux terroristes, la délinquance juvénile, le trafic illicite des stupéfiants et des drogues, l'installation des gares anarchiques. Elle porte également sur la prévention des accidents de la circulation, la régulation et la fluidité de la circulation et la sécurisation des frontières. Restons dans l'actualité ivoirienne pour parler cette fois-ci de télécommunications. À l'occasion des journées baptisées ARTCI Days, l'autorité de régulation de télécommunications en Côte d'Ivoire a sensibilisé les Ivoiriens sur la cybersécurité. Cybersécurité, la question à l'origine d'expositions de solutions des acteurs privés et publics du cyberespace au parc des expositions d'Abidjan. C'est le premier jour de la 2e édition de l'ARTCID, ou la journée du régulateur avec en toile de fond la promotion d'une culture nationale de la cybersécurité. Il ne faut pas faire sur Internet ce que vous ne ferez pas dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans votre quotidien, vous ne partagez pas vos informations personnelles avec n'importe qui, avec n'importe quel étranger. C'est la même chose sur les réseaux. Il faut être prudent. Il ne faut pas aller partager ces données avec des sites que vous ne connaissez pas. L'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, RTCI, fait de la sécurité du cyberespace son combat et multiplie les initiatives selon son premier responsable. Nous avons offert des services de veille, de gestion de crise cybernétique et d'assistance aux entreprises en cas d'incident de sécurité informatique. Nous avons mis en place des audits de sécurité des systèmes d'information permettant de renforcer les infrastructures informatiques des entreprises publiques et privées. Nous avons créé un cadre stratégique pour l'élaboration de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'administration publique. N'empêche qu'en Côte d'Ivoire, la facture de la cybercriminalité se chiffre à plusieurs milliards de francs CFA. Plus de 9 milliards 206 millions de francs CFA
c'est le préjudice financier enregistré en 2023 en Côte d'Ivoire par nos services compétents en charge de la lutte contre la cybercriminalité. Derrière ce chiffre vertigineux se trouvent des entreprises paralysées, des économies personnelles volatilisées, des vies bouleversées. Avec environ 2500 participants attendus, 50 exposants, la deuxième édition de la RTCID va mobiliser les acteurs de l'écosystème de la cybersécurité pendant 2 jours autour du thème « Régulation et cybersécurité au service de l'inclusion numérique ». Protéger les citoyens et favoriser la croissance des entreprises. Place à présent à la spéciale de la rédaction de Miracle TV+. L'info chrétienne, c'est tout de suite. Le 10 décembre 2024 prochain, l'Alliance biblique française propose un ciné-débat qui va se tenir au Nouvel Odéon. C'est un cinéma parisien. La projection en avant-première du film Diamant Brut, signé de la réalisatrice Rüdiger Agathe. Je vous propose tout de suite de plus amples informations. Ce long métrage, sélectionné au Festival de Cannes 2024, aborde les thèmes de la télé-réalité, des réseaux sociaux et du culte de l'apparence à travers les parcours de Liane. Une jeune dame déterminée à percer dans ce monde. Après la projection, d'une durée de 1h43, Jean-Luc Gardot, pasteur et critique de cinéma, animera une discussion en compagnie d'experts pour approfondir les sujets soulevés par le film. Cet événement, centré sur une réflexion chrétienne, proposera un échange sur les enjeux de société à travers l'art et le cinéma. Les places étant limitées, il est nécessaire de s'inscrire à l'avance. Je vous propose d'ouvrir à présent le chapitre international de cette édition. Nous nous intéressons dans le dossier de la rédaction de ce jour à l'élection du président des États-Unis d'Amérique. Le 47e a occupé la Maison-Blanche, vous le savez, depuis le 6 novembre dernier. C'est bel et bien Donald Trump, un leader républicain proche des milieux chrétiens, opposé farouchement à l'avortement dans son pays. Il passe sous la plume avisée de Samira Tibé qui signe ici son portrait. À 78 ans, l'homme d'affaires Donald Trump a réalisé ce mardi 5 novembre l'un des plus grands comebacks de l'histoire politique mondiale en battant sa rivale démocrate Kamala Harris à l'élection présidentielle américaine. 4e enfant d'une fratrie de 5, Donald Trump a grandi à New York, dans le quartier du Queens, où son père, Fred Trump, mène de florissantes affaires dans l'immobilier. L'impétueux Donald entend bien suivre sa voie, mais sans doute, dans l'espoir de dompter son esprit, un brin rebelle, ses parents l'envoient d'abord à l'Académie militaire de New York. Réformé à plusieurs reprises, il échappe toutefois à l'armée et à la guerre du Vietnam. Ce n'est qu'une fois diplômé en 1968 de la prestigieuse Wharton School, l'école de finance de l'Université de Pennsylvanie, qu'il rejoint l'entreprise paternelle à Manhattan, où il se concentre sur ses activités. Au fil des ans, le fils Trump se fait remarquer par le caractère pharaonique de ses projets. En 1984, son ambition dévorante atteint son apogée avec l'édification à New York de la mythique 5e avenue des 68 étages d'une tour portant son nom, la Trump Tower, où il réside encore actuellement. Malgré ce clinquant symbole de réussite, Donald Trump est un éternel insatisfait qui pousse toujours un peu plus loin ses ambitions. Le 8 novembre 2016, son engagement politique au sein du Parti républicain se solde par une victoire inattendue. Le richissime homme d'affaires se voit confier les clés de la Maison-Blanche pour 4 années. Le pragmatisme politique et l'orientation nationaliste et patriotique de cet Américain pure souche ne convainc pas les électeurs qui le sanctionnent en janvier 2021 face au démocrate Joe Biden à l'issue d'une élection qui aura entaché sérieusement la démocratie américaine. Donald Trump, faut-il le rappeler, n'avait pas reconnu sa défaite, accusant le camp démocrate de fraude massive et de manipulation des résultats. Le républicain était-il fondé à contester l'issue du scrutin de 2020 ? Sa brillante victoire au soir du 5 novembre dernier face à Kamala Harris avec des scores écrasants dans les 7 États clés dans un scrutin mieux organisé peut faire croire que oui. Donald Trump, soutenu par les milieux chrétiens et évangéliques, notamment farouchement opposé à l'avortement, à l'immigration,
protectionniste, résolument tourné vers les priorités des Américains au détriment des questions et engagements bilatéraux et multilatéraux, est de retour à la Maison-Blanche pour 4 ans au moins. Son comeback historique est une belle leçon de foi et de résilience. Et pour être complet sur l'actualité relative à l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, je vous emmène tout de suite dans les rues de Côte d'Ivoire, principalement celle d'Abidjan, avec cette question. Que pensent les Ivoiriens de l'élection de Donald Trump? Réponse tout de suite au micro de Samira Tibé. Je pense que pour Donald Trump et son camp, c'est une belle victoire, puisque c'était une élection à laquelle il était candidat. Tout candidat va à une élection en espérant gagner. Donc ça a été son cas pour lui et son camp. C'est déjà une très belle victoire. Mais déjà, vu que c'est lui que les Américains ont choisi comme président, je pense que c'est leur choix. Donc c'est de s'aligner sur leur choix. Et puis, comme on le dit, c'est la démocratie américaine qui gagne. En ce qui concerne la victoire de Donald Trump, pour moi, c'est une victoire pour le royaume des cieux. Parce que Donald Trump est une personnalité qui craint Dieu. Voilà. Nous avons déjà assisté à son mandat lorsqu'il était président. Et on a vu qu'il a pris des décisions qui ont aidé, telles que l'avortement qui a été abrogé. Voilà. Et aussi, beaucoup d'autres choses qui ont été mises en place et revenu au pouvoir, pour nous, c'est encore faire avancer le royaume de Dieu. Et il s'appelle Donald Trump. La trompette va sonner. Et Donald Trump, son nom même est comme un signal en ce qui concerne le retour de Jésus. Et donc chacun doit pouvoir mettre sa vie en règle. Et c'est une personne qui craint Dieu, qui est habilitée d'ailleurs à diriger une nation, afin de pouvoir changer les mœurs et donner une bonne moralité à la société. Restons dans les rues de Côte d'Ivoire avec cette autre question posée aux Ivoiriens. Le sport peut-il être un facteur de rapprochement, de cohésion nationale? Une question pertinente à 10 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, élection qui d'ordinaire entraîne des troubles dans notre pays. On reste évidemment avec la pétillante Samira Tibé. Moi, je pense bien que le sport peut réunir les Ivoiriens parce que durant la CAN, les Ivoiriens se sont réunis comme un seul homme. Et on n'avait pas les Ivoiriens du Nord, les Ivoiriens du Sud, les Ivoiriens de l'Ouest. On s'est réunis comme un seul homme et puis c'est comme ça que nous avons poussé notre équipe à aller à la victoire. Donc le sport, c'est un facteur qui regroupe. La manière qu'on a gagné, tous les Ivoiriens étaient vraiment unanimes. Et puis on allait, et puis ça fait une fierté de la Côte d'Ivoire, quoi. Donc ça fait que les Ivoiriens se sont réunis et puis on a fait la fête. Donc je pense que c'est un facteur qui réunit. Et même dans nos villages, quand est-ce qu'il y a des palabres, et c'est par le football, on réunit tout le village. On organise un match de football et les gens viennent et on se réconcilie partout. Le sport, c'est un truc, même si je disais tout à l'heure, que même si tu as en palabre avec quelqu'un, que la télé est allumée, si la personne a envie de regarder un match, il va venir, vous allez regarder un match, et que votre équipe marque, vous allez crier ensemble, là, l'harmonie peut passer, vous pouvez causer, et puis c'est tout. Je pense que ça peut faire que les Ivoiriens ou bien tout le monde peut se réunir. Un mot de sport avant de refermer cette édition. La planète football s'interroge sur la deuxième absence consécutive du joueur français Kylian Mbappé. Il n'a pas été convoqué par son sélectionneur Didier Deschamps. Il sera donc absent face à Israël et à l'Italie. Pourquoi Didier Deschamps a-t-il fait ce choix? Élément de réponse dans ce résumé. Le footballeur français Kylian Mbappé n'a pas été retenu dans la liste des 23 joueurs qui affronteront Israël et l'Italie la semaine prochaine en Ligue des Nations. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a révélé qu'Mbappé voulait rejoindre le groupe, mais le sélectionneur a préféré choisir les attaquants Marcus Thuram, Randal Kolo Muani et Christopher Nkunku. Écoutez, j'ai eu plusieurs échanges avec lui, j'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement-là, bien évidemment, parce que je pense que c'est mieux comme ça. Âgé de 25 ans, Kylian Mbappé a connu des difficultés depuis son transfert du Paris Saint-Germain au Real Madrid en fin de saison.
Je ne vais pas argumenter. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est deux choses. Un, que Kylian voulait venir. Et deux, que ce n'est pas les problèmes extrasportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment où la présomption d'innocence existe et doit exister. Donc c'est un choix, je le répète, qui est ponctuel pour ce rassemblement avec les 2 matchs qui nous attendent. Kylian Mbappé a déjà manqué 2 matchs de l'équipe de France le mois dernier contre Israël et la Belgique alors qu'il était apte à être sélectionné. Et voilà, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie pour ces 15 minutes d'actualité, réalisation de ce journal. Linda Tepi, caméra centrale, Tiffany Blanc, maquillage, Esther Dongo. Merci de votre aimable fidélité. Excellent sur le programme à tous et à toutes sur Miracle TV+, la télé qui transforme.